Hey, salut! Vous êtes peut-être déjà tombé sur des tritons dans la nature ou en animalerie. Sachez qu'il existe de très nombreuses espèces et je ne m'intéresserai qu'à deux d'entre elles qui sont le Cynops pyrogaster qui est japonais et l'Hypselotriton orientalis, anciennement appelé Cynops orientalis, qui est chinois. Les conseils qui vont suivre s'appliquent à ces deux espèces. Elles sont autorisées à la vente aux particuliers. Ces deux espèces sont majoritairement aquatiques et il est plus simple de les nourrir dans un aquarium, donc c'est généralement ce qui est utilisé. Mais certains ont déjà réalisé des aquaterrariums magnifiques. Je vous mets quelques liens en description. Pour un 60 litres, vous pourrez mettre 3-4 individus environ. Il faudra absolument penser à un moyen d'éviter les évasions car ce sont de vrais geckos par moment. Ce peut être un simple couvercle avec un peu de pâte à fixe pour combler les petits trous restants. Mais ne les sous-estimez pas, ils se faufilent vraiment partout. Et retrouver un petit corps desséché par terre n'est jamais agréable. Vous pouvez aussi bricoler un cadre en bois avec une moustiquaire à mettre au-dessus du bac. Le chauffage est à bannir. Les tritons ont besoin d'une eau froide comprise entre 12 et 20 degrés. À partir de 22 degrés, il faut vraiment commencer à refroidir l'aquarium. C'est pour cela que les cohabitations ne sont généralement pas possibles, car soit la température ne sera pas assez chaude, soit les autres habitants risquent de stresser vos tritons. À éviter donc les ancistrus, guppies, scalaires et compagnie. Même les autres espèces de tritons sont à éviter. En revanche, vous pouvez mettre quelques crevettes, bien que ce soit pas l'idéal pour elles. Les azelles serviront de casse-croûte à l'occasion. Les escargots type phys, mélanoïdes, planants participeront à l'équilibre de l'aquarium et seront donc bénéfiques à celui-ci. Pour l'éclairage, privilégiez les LED, qui durent plus longtemps et chauffent beaucoup moins surtout. En ce qui concerne le substrat, les sables non coupants sont à privilégier comme le sable de Loire qui est une valeur sûre. Le sensibar fin permet de varier la couleur, mais il est poussiéreux, il faudra donc bien le rincer. Et évitez à tout prix le quartz. Ces tritons vivent dans des mares stagnantes et une pompe risque de les stresser à cause des vibrations. Ne vous en faites pas, si vous faites régulièrement vos changements d'eau et surtout que votre aquarium est bien fourni en plantes, vous ne devriez pas avoir de problème. Si vous en voulez vraiment une pour X ou Y raison, surpopulation, grand, petit aquarium, peu importe, privilégiez les pompes externes qui créeront moins de vibrations. Niveau plantes, il faut qu'elles résistent bien au froid. Vous pouvez utiliser les classiques Elodea, Anubia, mousse de Java, fougère de Java, mais aussi des Echinodorus ou encore des nymphoïdes qui sont sympas et originales. Il y en a bien sûr bien d'autres, il suffit de chercher un peu. Vous pouvez aussi mettre quelques plantes flottantes qui leur permettront de se reposer en surface ou hors de l'eau. Vous pouvez mettre des cachettes s'il n'y a pas assez de quoi se cacher, comme des noix de coco retournées, des pois en terre cuite ou des racines de mangrove qu'il ne faudra pas oublier de faire bouillir. Pensez à faire le rodage, c'est-à-dire mettre en place le cycle de l'azote. Si vous ne connaissez pas, faites quelques recherches. Il y a plein d'infos sur internet et c'est super important. Ces petites bestioles mangent plein de petites bêtes. À l'âge adulte, on leur donne souvent des vers de vase qu'on trouve facilement en animalerie sous forme de cubes congelés, des tubifex, de petits vers de terre ou encore de petites limaces. Pour ce qui est de lâchage, je vous conseille les petits élevages de particuliers où les animaux seront en meilleure santé car maintenus généralement dans de meilleures conditions et ne provenant pas d'importation. De plus, on pourra vous donner des conseils supplémentaires. Vous pouvez en trouver sur le forum Urodel et sur des groupes Facebook. Je vous mets aussi des liens en description. À défaut, vous avez les animaleries et il faudra respecter quelques consignes. Vérifiez que l'animal n'est pas trop maigre, ne présente pas de plaies ou quoi que ce soit d'autre d'anormal, un cou gonflé, des boules cotonneuses, etc. Ensuite, une fois à la maison, il faudra le ou les mettre en quarantaine. C'est ennuyeux, certes, mais ça évite vraiment les mauvaises surprises. Voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez vous inscrire sur le forum Urodel ou acheter le livre Les tritons japonais et chinois de Marie-Sophie Germain, qui est vraiment simple et illustré. C'est avec ce livre que j'ai commencé.